Bonjour, bonjour. Nous sommes dans la manipulation qui concerne à donc faire une modélisation de la rupture du barrage de Cafiné. Dans les vidéos passées, nous avons déjà fait un certain nombre de choses. Ici donc, nous sommes à la phase de simulation de la rupture de digue. Et donc la vidéo que vous venez de voir, c'est une vidéo qui montre un peu, donc avec certains paramètres, la rupture de la digue du barrage de Cafiné. Et nous voyons un peu en aval les dégâts que cela a causé. Voilà, alors donc il faudrait déjà que nous clarifions certaines choses. Cette rupture, cette manipulation, nous l'avons fait avec des hypothèses. Nous voulons la faire avec trois types d'hypothèses. Et donc la rupture de barrage, nous avons supposé qu'elle intervient pour les deux premières hypothèses lors d'événements pluvieux. Donc le premier événement pluvieux, c'est un débit d'occurrence 10 ans, donc un débit décennal que nous avons calculé préalablement sur le logiciel EKMS. Et avec ce débit et aussi tous les éléments que nous avons récoltés, après donc le calcul de ce débit, nous avons utilisé donc ce débit maximal qui est autour de 1000 mètres cubes secondes. Donc nous l'avons utilisé pour pouvoir donc simuler cette première rupture. Et donc voilà les éléments que nous avons. Nous informons que la deuxième simulation, ce sera avec un débit d'occurrence cinquantennal. Et la dernière simulation, ce sera avec un débit donc calculé à partir donc du remplissage de la retenue de Cafiné et avec donc des paramètres bien précis. Nous allons donc faire ces trois dimensionnements et nous allons estimer les dégâts. Donc pour ce qui concerne le débit décennal, le dimensionnement, bien la simulation à partir du débit décennal, voilà les effets que nous avons. Déjà, il faut savoir que la ville de Cafiné est située sur une côte et donc la rupture a créé donc cette inondation que vous voyez là, une inondation figée puisque l'inondation se fait au cours du temps, donc elle varie. Et donc nous avons figé la partie où donc l'inondation est à son niveau élevé, surtout autour du village de Cafiné. Alors ce que nous voyons, voilà, tout le village n'est pas inondé dans la mesure où ce village se situe sur une côte. Nous voyons ici, voilà. Et donc on a cette partie-là qui est inondée quand même, une grande partie inondée. Vous voyez ici. Nous allons donc enlever là, voilà, cette partie qui est totalement inondée. Donc, ce sont des habitations qui sont inondées. Nous observons que nous avons une route ici. C'est une route importante. C'est la route qui va donc du village de Ouregeka, un peu plus au sud, à Niakara, plus au nord. Voilà. Cette route, donc, elle est inondée après le village de Cafiné. Et elle est inondée aussi avant le village de Cafiné ici. Ce qui fait que ce village donc est isolé. Donc il faut dire qu'avec ce débit, les dégâts sont assez significatifs. Les dégâts sont significatifs. Le village isolé et environ, on va dire 20% minimum ou 30% du village qui est inondé. C'est quelque chose d'assez important.
Alors, nous allons essayer de voir maintenant sur QGIS, sur EKMS, comment est-ce que les choses se font. Alors, nous allons voir déjà pour ce niveau d'inondation, nous allons essayer donc de faire une petite revue des dégâts. Déjà ici, nous sommes là et nous allons donc mettre le maximum. Voilà. Donc voilà un peu le niveau d'inondation maximal ici. Nous avons l'inondation de toutes ces zones-là. Voilà, donc j'ai dit environ 20% du village de Kafini. Et sur la base, bien sûr, des données que nous avons, c'est un aperçu des dégâts qui peuvent advenir. Et il faut préciser que nous avons travaillé sur des données d'une certaine précision, on va dire des modèles milieu de terrain de résolution 10 x 10. Voilà, voilà pourquoi nous disons que cette phase, c'est une phase de préfaisabilité pour donner une indication des dégâts qui pourraient se causer. Alors, sur ce profil donc, de profondeur de l'eau, nous avons ici déjà 0,19 mètres. Donc, nous avons une profondeur de 0,19 mètres ici. Donc, ça veut dire que les habitations, la hauteur de l'eau à ce niveau-là, donc, variera entre 0,10 et 0,19. Alors, pour les bâtiments d'ici, nous avons environ 1 mètre. Voilà, de là, nous avons 6 mètres. C'est totalement inacceptable. Voilà ici, là nous avons 1 mètre. Il faut savoir qu'à partir de 1 mètre déjà, l'effet de la poussée d'Archimède se fait sentir sur les murs et les murs s'écroulent. Donc déjà, c'est quelque chose de très grave. Ces maisons d'ici donc seront soumises donc à ces situations. Nous avons 5 mètres, donc au fur et à mesure que l'on tend vers la vallée, le niveau de l'eau augmente. Nous allons donc aussi vérifier le profil des vitesses ici. Le profil des vitesses aussi varie. Voilà. On va essayer de faire une petite. Voilà. Et donc là, vous voyez que nous avons 0,55 mètres par seconde, 1 mètre par seconde. Voilà, 1 mètre par seconde. Ça fait 3 km/h. Déjà, donc déjà la présence de l'eau, le niveau de l'eau met en ruine les bâtiments. Et pour ce genre de profil, par exemple, nous sommes à environ moins de 1 km du bâtiment de la ville. Et pour ce niveau maximal là, pour un profil de vitesse d'environ 5 mètres par seconde, nous aurons l'onde va mettre 3 minutes maximum à arriver donc dans ces zones-là. Voyez-vous? Donc le temps de préparation est assez faible. Nous avons donc les profils de vitesse et aussi donc le profil de profondeur. Et comme nous nous focalisons sur la ville de Kafini, nous voyons donc les dégâts. Donc avec ce niveau de la survenue de cette rupture lors d'un événement pluvieux exceptionnel d'occurrence, n'est-ce pas, 10 ans, nous avons donc ce genre de dégâts. Nous avons, on va dire, 20% du village de Kafini sera donc inondé et ce village aussi sera coupé donc de tous, puisque la route allant à Oregeka sera donc coupée et celle donc allant à Niakara sera coupée. Le village donc sera isolé. Voilà donc les dégâts que nous pouvons noter lors de cette première simulation, donc cette inondation qui donc va prendre une partie de la ville de Kafini. Il faut savoir que cette partie, pour cette première simulation, elle est libérée en haut ici, tout simplement parce que justement, cette zone-là, elle est sur une colline.
Mais cela n'empêche que une grande partie déjà du village est concernée et cela n'empêche aussi que le village soit isolé. Donc l'arrivée des secours sera impossible puisque donc, les deux voies d'accès sont donc concernées. Alors, nous voyons donc l'étalement de cette inondation très très loin ici. Mais pour cette vue aérienne de Google Earth, nous ne savons pas, mais généralement, ce sont d'ancienneté 6 mois. Donc, on ne voit pas de ville, c'est seulement le bas-fond, donc la plaine, la vallée qui est inondée, avec donc tout ce qu'il y a comme aménagement, périmètre de culture. Voilà un peu donc les simulations, cette première simulation. Nous allons donc passer aux deux autres simulations et voir un peu le niveau de dégâts, tout en se disant que c'est une question de probabilité pour les deux premières simulations, puisque nous utilisons une pluie, donc un événement pluvieux, et un débit issu de cet événement pluvieux, un débit donc, on va dire décennal, le débit projet, et la deuxième occurrence, c'est un débit cinquantennal. Donc, pour la prochaine simulation, nous verrons donc les dégâts pour la survenue de la rupture de la digue pour un débit cinquantennal. Nous